Gender-responsive budgeting examines how the allocation of public funds benefits women and men. By pointing out imbalances in addressing women's needs and rights, gender-responsive budgeting helps government correct inequalities. In Mysore, local representative Pushpa Vali convinced the municipal authorities to allocate money for a much-needed health centre that treats patients for free. Where the 15,000 residents used to trek 5 miles and wait 2 days to see a doctor, they now receive medical treatment free of charge at the local government health centre in their own town. Before they used to go to that KR hospital, which is a big hospital, medical college hospital, which is very far away, or they used to go to private institutions. Definitely they'll gain, and because it's a free and it's very nearby, especially for immunization, antenatal checkup, definitely they'll benefit. A policy may be good, gender sensitive, but its implementation, that is what matters for us. In 2008, we actually started the gender responsive budgeting program in the Ministry of Finance. We thought doing it as a government program would give more sustainability to the GRB intervention. Gender responsive budgeting is different. It moves from the perspective of mindset to actually improving the welfare of the people, because it is about influencing government spending. It's about influencing implementation of government programs in a way that they actually, the spending addresses the different needs of men and women. The good thing with gender responsive budgeting is that it requires a lot of analysis, to make an analysis and understand what are the gender issues, what are the issues that create inequalities in terms of benefiting from public services between men and women, boys and girls. And that analysis actually gives you the practice on the ground, who are benefiting, who are not benefiting, what is the cause, how can it be addressed, what activities do you need to do to address it, how much money do you allocate to those activities to ensure that you address the inequalities. In Rwanda, the Finance Ministry works closely with sectoral ministries to ensure that their plans and budget allocations address gender inequalities. As a result, Ministries of Education, Agriculture, and Infrastructure are implementing innovative programs that improve women and girls' access to resources and services in urban and rural areas. Pour nous, en quelque sorte, la budgétisation sensible au genre, ça fait maintenant partie intégrante de la réforme budgétaire axée sur les résultats. Par le passé, le ministère des Finances donnait des enveloppes, pratiquement, les yeux fermés. Aujourd'hui, avec la nouvelle démarche, on a inversé la tendance. On a dit au ministère de la Santé, vous allez identifier des indicateurs qui vont vous permettre, premièrement, d'améliorer le taux de vaccination chez les enfants. Vous allez nous donner des indicateurs pour améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Des indicateurs pour réduire le taux de mortalité infantile. Des indicateurs pour améliorer l'hygiène du milieu, c'est-à-dire l'eau potable dans les régions les plus éloignées, les plus défavorisées, etc. Et c'est à partir de ces indicateurs-là qu'on a mis en face des enveloppes budgétaires. Donc nous sommes en train de construire un nouveau continent pour l'approche genre. Et pour construire ce nouveau continent, nous savons qu'il nous faut des statistiques. Nous savons qu'il nous faut
une amélioration des techniques budgétaires, donc la réforme du processus budgétaire, c'est la réforme du contrôle, c'est la réforme de la nomenclature. Tous les aspects techniques concernant le budget vont être touchés et changés. Donc nous avons un grand chantier de travail. Les équipes sont là, c'est un des grands avantages aujourd'hui du Maroc. Nous avons des équipes dédiées et formées pour prendre en charge les avancées attendues en matière de budgétisation sensible au genre. Voilà. L'argent qui est dans le budget est un argent du peuple et que c'est leur droit de savoir, lorsque 1 dirham, 1 dollar ou 1 euro est dépensé, il faut qu'ils sachent est-ce que ce dollar va bénéficier à une petite fille dans la ville, dans la campagne, ou à un garçon. Est-ce que ce dollar, cet euro ou ce dirham va bénéficier à une femme ou à un homme? Et il faudrait leur expliquer que les besoins des uns et des autres sont des besoins différents, spécifiques. Donc la question du budget genre n'est pas une question uniquement technique, c'est une question démocratique. Le ministère de l'Économie et des Finances s'est également engagé dans la promotion du budget sensible au genre. À cet égard, ONU Femmes travaille avec lui en étroite collaboration. Le ministère de l'Économie et des Finances qui initie la lettre circulaire et la lettre de cadrage pour lancer le processus budgétaire, ça c'est au plan stratégique, au plan politique. Donc, prend en compte la dimension genre, l'inscrit dans ces lettres pour dire aux autres ministères, essayez de prendre en compte la dimension genre dans les projets de budget que vous allez me retourner pour arbitrage. Et ça, je pense que c'est un signal fort que le ministère de l'Économie et des Finances est en train de faire. Maintenant, pour ce qui concerne le reste, je pense qu'il revient à chaque ministre de chaque secteur donc, de prendre en compte cette dimension d'abord dans sa stratégie sectorielle et donc de le traduire dans ses projets de budget qui soumet au ministère des Finances. Bon, c'est une innovation majeure au niveau de la ville, c'est une innovation majeure également au niveau de la population. Les budgets classiques ne prenaient pas en compte l'aspect genre dans les préoccupations des populations. C'est-à-dire que d'habitude, c'était des budgets qui étaient élaborés par des planificateurs, qui étaient élaborés par des fonctionnaires et qui ne tenaient pas tellement en considération l'aspect participation de la population à l'élaboration de budgets qui les concernent. Qui sont malades là, ma fi indi ma ngi joggé ba waré tol ci 33 km ñoy jël auto poso bari da dañuy jaar ci village di jël client ba bamuy fess fek fessul du exi da xam nga ni kok so yoré malade ko wara accoucher soko yoré fi mi jaar fep day bari ba day son ñuy ñaan nak di ndimbal rek ci ku ñu dimbalé ci ambulance pour malade yi duñu sonn. Souvent on a demandé au ministère en charge de la femme d'élaborer, ou bien même aux collectivités locales, à la commission en charge de cette question, d'élaborer une note pour dire ce que c'est quelles sont les préoccupations des femmes, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs priorités. Aujourd'hui, ce vers quoi nous sommes allés, c'est-à-dire un budget participatif qui implique les populations, qui implique les futurs bénéficiaires de ces plans, à la définition même de leurs préoccupations, à la définition de leurs besoins et de comment ces besoins doivent être satisfaits. Je pense que c'est ça qui est le plus important parce que ça fait jouer la démocratie locale, la démocratie participative au niveau de la base. Aujourd'hui, nous descendons à la base, au niveau de la communauté, pour discuter avec la communauté. Et dans cette communauté, il y a les femmes. Les femmes qui jouent un rôle très important dans la vie sociale, dans la vie économique du quartier, mais elles étaient là, elles ne posaient pas de questions, elles ne participaient pas vraiment à la prise de décision. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire donne de la voix aux femmes, mais ça permet également de montrer que les femmes, elles ont des capacités, elles ont une sensibilité et elles connaissent leurs réels besoins. Personne ne peut parler des questions qui concernent les femmes mieux que la femme elle-même.
Le Mali vient de rentrer dans le cercle des pays restreints qui ont concrétisé ces engagements par l'élaboration de la stratégie nationale de planification et de budgétisation sensible au genre 2011-2013. Il s'agit concrètement d'intégrer les orientations stratégiques de la politique nationale genre, les engagements clés du gouvernement pour la réduction des inégalités entre les sexes à travers les programmes et projets de développement sectoriel dans la planification et la budgétisation. En termes d'innovation, c'est la planification et la budgétisation qui est sensible au genre. Donc, il y a quelques mois, précisément au mois de novembre, un document de politique nationale sur le genre a été adopté par le gouvernement. Et fait remarquable, immédiatement après l'adoption de ce document, donc, il a été préparé une stratégie nationale de budgétisation sensible au genre et avec un guide donc, méthodologique. Donc l'innovation est essentielle, c'est de voir dans quelle mesure on peut commencer à utiliser donc, ce guide et faire en sorte qu'on puisse assurer beaucoup plus de visibilité donc, dans la mise en œuvre de la politique nationale sur le genre. Ça ne sert à rien de planifier quand même des activités si on n'est pas sûr quelque part que la budgétisation va suivre cette planification-là. Présentement, nous travaillons avec des instruments tels que les cadres de dépenses à moyen terme. Donc il s'agit pour nous de remodeler ces instruments donc, pour pouvoir y intégrer au niveau de tous les départements ministériels sans exception, y intégrer le module concernant le genre. Tous ces mécanismes doivent à terme permettre une fourniture de services plus équitable au niveau sectoriel et local et contribuer à la réalisation des droits des femmes au niveau institutionnel et individuel. Entonces nosotros hemos logrado que se incremente el presupuesto a favor de las mujeres. Entonces, como proyectos de inversión, ha habido un desglose para trabajar en capacitación y empoderamiento de las mujeres. Es cierto que por la migración han viajado muchísimos varones, ¿no? Que trabajaban en carpintería como choferes, ¿no? Como albañiles, se han ido a España. Las mujeres se han quedado solas. Actualmente las mujeres están trabajando como limpiando las calles, ¿no? Tapando algunos huecos, ¿no? Así, y no ganan más que 500 bolivianos. Entonces, si se logra introducirlas en esta capacitación y enseñarles que cómo, digamos, tienen que tener un trabajo, igual les tienen que pagar tanto a la mujer como al hombre por el mismo trabajo, les vamos a decir cuánto más o menos sería el costo, ¿no? De su trabajo, la remuneración, y eso va a dar lugar a que también suban su autoestima, puedan brindarles a sus hijos mejores posibilidades. The first strategic plan for UN Women was approved by its executive board, marking an important moment in the history of the UN system. The strategy outlines a roadmap for the work of this new organization to support the realization of the goals of gender equality and women's empowerment. One of the 6 objectives of this strategic plan is ensuring that planning and budgeting processes promote gender equality. I consider this a strategic objective that is meant to help us achieve our goals for gender equality and women's empowerment in all areas and sectors. Achieving this objective requires the commitment and leadership at the highest level, especially by ministries of finance. These ministries are not only the gatekeepers, but also in charge of putting in place systems that recognize gender equality as a key component of achieving development results at sector and local level. Ministers of Finance can ensure tracking of allocation and spending towards the priorities of women and girls.